Alors le spectacle Personne n'est Pessoa s'appuie sur des textes et des références au poète portugais Fernando Pessoa, un écrivain du début du XXe siècle, connu pour sa grande pluralité intérieure, ses grandes spécificités, c'était d'avoir inventé ce qu'il appelait les hétéronymes. Il avait en lui plein de personnalités différentes. Je me cherche, je m'explore, je m'invente une vie, puis une autre. Et puis par moments, je prends mon temps, je m'arrête et je contemple. Bonjour, je suis Léo Calvino. Je fais de lumière et de petites présences sur scène. Bonjour, je suis Bruno. Je fais un petit moment acrobate. Bonjour, je m'appelle Solène Martins, je suis la chargée de diffusion du projet et je suis aussi sur scène avec une présence vocale. Voilà toute l'équipe, et donc je m'appelle Nico Pires. C'est un spectacle que j'ai écrit récemment et que je partage avec cette belle équipe qui font encore plus que qu'ils ont dit. Ils sont tous multiples et c'est un peu le propos du projet, la pluralité de nos identités et de nos compétences. Et le spectacle s'appelle Personne n'est Pessoa. Ne m'énumérez pas les conquêtes des sciences, mon Dieu, des sciences, des arts, de la civilisation moderne. Quel mal ai-je fait à tous les dieux? Si vous détenez la vérité, gardez-la. Je suis un technicien, mais je n'ai de technique que dans la technique. Alors le spectacle Personne n'est Pessoa s'appuie sur des textes et des références au poète portugais Fernando Pessoa, un écrivain du début du XXe siècle, connu pour sa grande pluralité intérieure. Ses grandes spécificités, c'était d'avoir inventé ce qu'il appelait les hétéronymes. Il avait en lui plein de personnalités différentes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de ce spectacle. L'idée de se réinventer sans cesse et de ne pas être finalement conditionné par son identité, son origine, son nom. D'être un peu une page blanche sans cesse qu'on peut réécrire. Et on a souhaité y mêler nos univers de cirque. J'y raconte mon rapport moi-même à Lisbonne, étant franco-portugais d'origine lisboète. Cette ville a été un peu le point de départ pour moi de mon chemin artistique. Et voilà, donc du coup ça navigue entre récits de vie personnelle, référence à cet auteur multiple, et voyage du coup entre cirque, théâtre, poésie et d'autres facéties. C'est un peu surprise. Je pense que le propos c'est qu'on est un peu tous personnes, on est un peu tous Pessoa et en même temps personne à la fois. Et on essaye de naviguer entre nos univers et entre les langues. Donc il y a beaucoup de portugais dans la pièce, mais qui est toujours traduit pour le rendre plus accessible au grand nombre, mais en même temps profiter de toutes les facettes, autant de la langue portugaise que de la langue française dans le spectacle. À l'origine de mon Big Bang, il tente sans cesse d'équilibrer ses hémisphères. Le vent le caresse quand on l'expédie dans l'atmosphère. Objet qui me remplit le cœur, fait d'opposition, de rage, de dualité. À la base, c'était un projet qui était très solitaire. J'y racontais mon parcours de vie, mon rapport au cirque et à l'écriture. Et finalement, la présence de Pessoa, cet auteur, m'a incité à finalement convier toute une équipe pour le projet, de façon à, d'une part, multiplier les compétences, mais surtout pouvoir encaisser en fait aussi une création comme celle-ci qui est assez demandante en diffusion, en technique, en régie.
Donc c'est toujours cette phrase qui est un peu facile, mais on va plus vite tout seul, mais on va plus loin en étant tous ensemble. Et ça a été vraiment très ressenti pour moi sur ce festival. Donc c'est un point de départ et voilà, on est prêt à ensuite embrasser un chemin collectivement vers d'autres horizons avec cette pièce qui, je pense, peut encore grandir. On peut explorer encore de nouvelles choses comme Pessoa le faisait avec ses diverses personnalités. Je pense que le spectacle peut aussi avoir diverses personnalités. En fait, Nico, il m'a invité à participer de projets à un autre moment, avant Avignon. J'ai fait juste la lumière, ce moment, et on a parlé beaucoup, donc j'ai essayé de l'aider avec, comment dire, à monter tout le spectacle. Mais ça, pour moi, c'est spécial de faire ce spectacle parce que c'est une chose que Nico raconte sa propre histoire. Il raconte des réflexions de vie qui je pense que tout le monde a de réflexions comme ça à un moment. C'est pas facile de trouver réponse. Des réponses, ouais. Ouais, des réponses. Donc, je pense que c'est spécial en spectacle qui c'est, sincère. Sincère, un spectacle Ouais. sincère. C'est un spectacle sincère qui parle de toi-même et les gens qui viennent pour voir le spectacle. Tout le monde le dit que c'est touchant, mais c'est pour ça. Et donc, le art, c'est spécial aussi parce qu'il touche des lieux qui sont profonds dans le spectateur. Je pense qu'il a un peu tout dit. Personnellement, je me retrouve beaucoup dans son cheminement. Je pense que un peu tout le monde peut se retrouver à un moment ou à un autre par rapport au thème qu'il aborde dans le spectacle. On a tous ce rapport à la lusophonie, ce rapport au Portugal, ce rapport à Pessoa, à être pluridisciplinaire, à s'inventer plein de vies, plein de casquettes, plein de nouveaux talents chaque jour. Et je pense que c'était un peu une certitude de ce choix de le suivre dans cette aventure et de tenter un peu tous les jours de rendre ce spectacle un peu plus spécial. Vous voyez, je suis bien accompagné. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Moi, je suis plus qu'heureux du déroulement d'Avignon. On a vraiment eu un festival qui a dépassé nos attentes, même si on avait essayé de ne pas avoir justement trop d'attentes, de venir un peu comme ça, comme une page blanche, pour profiter de cette expérience. On a bien rempli, on a eu de beaux retours, quelques programmateurs bien inspirés également. Donc voilà, on souhaite faire vivre tout ça. Et c'est ça, continuer de le vivre et de le laisser se faire approprier par le public qui en sort parfois très touché. Donc c'est ce partage finalement qui est le plus important. Un spectacle, c'est ça, c'est un pont entre des créateurs et des gens qui le reçoivent. Et on n'est pas là pour être applaudi, on est là pour partager quelque chose et que tout ça résonne chez les gens, ne serait-ce que quelques instants après ou après le spectacle. Ouais, l'émotion qui reste, c'est ça qui est le plus important. Comme on est tous pluridisciplinaires, on a évidemment d'autres projets à côté, que ça soit en spectacle de rue ou d'autres créations. Pour ma part, j'ai un spectacle de rue que je vais jouer là un petit peu sur le reste de l'été. Ça s'appelle Le Carapace. J'ai un projet aussi de slam, du coup, avec un musicien. Donc là, où je me cache plus du tout derrière mes diabolos, mes agrès de cirque, et où je veux vraiment donner la place au texte et à la musique. Donc pour moi, c'est un peu ça les grosses actus, et un projet en collectif en diabolo également, qui s'appelle Diabolero, sur le boléro de Ravel. Voilà pour moi. Du coup, pour moi, ça continue avec la diffusion de plein de super beaux projets, super beaux spectacles, mais aussi quelques spectacles en duo avec Bruno. On a un duo qui s'appelle le duo Nomade, où on mêle le chant à nos agrès de cirque, que ce soit le hoop diving ou alors le hula hoop. Et donc on a quelques dates devant nous cet été et cet hiver, on l'espère, avec ce projet-là. Moi aussi, j'ai des autres projets, bien sûr.
En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai une compagnie avec ma copine qui s'appelle Cerca Trova. Et là, je fais la direction, la technique et aussi de l'interprétation. Je suis magicien, jongleur, danseur. Donc, on essaye de mélanger tout ça dans notre création. Mais aussi, j'ai fait des autres travaux de lumière, de dramaturgie, tout ça pour différents projets. Et c'est ça, c'est un peu beaucoup. J'ai fait des magies pour les anniversaires des enfants. Bonjour. Moi, j'ai adoré ce spectacle. En fait, je crois que ça nous parle vraiment de pourquoi Pessoa nous touche tous tellement et qu'il y a tellement de pistes pour découvrir tout ça. C'est aussi une très belle histoire d'amitié entre les personnes et de créativité et de transformation par là. Enfin, bravo, c'est génial et j'espère le revoir. À bientôt. Très beau spectacle, très bien. Alliant à la fois le diabolo et des mots tout à fait pertinents et engagés, faisant découvrir Pessoa. Bonjour, magnifique spectacle, plein de poésie, inspiré par les textes de Pessoa, par la magie du diabolo, un spectacle plein de ravissement. Tu joues les suppléments d'âme, mais la tranche de ta lame. Arme dans la vie, mais la vide de ses larmes. Lueur de nos nuits, ombre de nos jours. Apprenons donc à vivre des deux faces de l'amour. Tous autant que nous sommes, on a tous eu des chemins artistiques différents. Je sais que pour moi, l'art, ça s'est pas imposé comme la voie que j'allais embrasser pour ma vie professionnelle très jeune. Mais pour autant, c'est assez jeune que j'ai eu la chance de découvrir le Diabolo, mon agrès de cirque, et que j'ai poussé comme ça de manière très régulière pendant l'adolescence, sans me dire que ça serait un métier, mais pourquoi pas, quoi, en vrai. Donc j'aime bien l'idée du pourquoi pas, qui permet d'être dans un état d'esprit de pas mettre de surattente dans les choses, mais de faire les choses à fond et finalement aller taper à des portes même sans se dire ok, ça va forcément marcher, mais dans l'ensemble, l'idée de voilà, sur un malentendu ça peut marcher, mais un malentendu où on s'est quand même donné les moyens voilà, de mettre tout en œuvre pour que ça soit qualitatif. Et je pense qu'un jour, ça peut déboucher sur de belles opportunités, de belles rencontres. Et puis, il y a une part de chance aussi. Mais ouais, c'est ça. Affronter le doute et la peur et puis y aller, quoi. Je pense que c'est ça, c'est l'idée de vivre l'art. Pas forcément de vivre de l'art, mais de vivre l'art. De pas abandonner, même si on arrive par des chemins détournés, même si on a une vie complètement différente de celle qu'on imaginait quand on était enfant, c'est croire que tout est possible, que ça soit maintenant, que ce soit plus tard, que ce soit quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 90. Je pense qu'on est tous un peu artistes à l'intérieur et que à un moment ou à un autre, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est de ne pas abandonner, de croire en nous, de croire aux autres, de croire en l'art, de vivre l'art. Je pense que comment dire ça, oui. C'est pas facile en français, hein, ouf. Mais bon, pour tout le monde qui commence à marcher sur ce chemin de le spectacle, c'est pas facile de trouver un chemin parce que c'est pas clair un chemin. C'est un peu comme marcher sur une forêt. Tu vas trouver ton propre chemin. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être sincère avec toi-même. Donc, si tu aimes quelque chose et les autres ne l'aiment pas, ce n'est pas un problème. Donc, de vraiment écouter qu'est-ce que tu te bouges dedans. Et c'est
normal qu'il a beaucoup de expectatives. Ouais, c'est dit ça? Ouais, expectatives. De le faire quelque chose que c'est beau, que c'est bien et que les autres aiment beaucoup. Mais on dit ça dans les spectacles qui c'est d'aimer. Comment il fallait ça? Aimer rater, aimer Ouais, de aimer rater. C'est normal. Et ça, c'est le chemin pour apprendre quelque chose, pour tout. Si tu vas jongler, et le bal il va tomber. Et il va tomber toujours. Donc, c'est juste continue. Et acredita, amigo. Pour finir, don't give up.